15h30, retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors on évoque avec vous ce matin le CAC 40. Le CAC 40 sans tendance claire cette semaine. Quelles sont vos anticipations pour l'indice parisien ? Effectivement, pas trop de tendance. Il y a toujours une tendance sur le marché, mais effectivement, on est plutôt dans une situation d'attentisme et d'observation. Alors, c'est vrai que sur le CAC, on a eu ces dernières semaines une correction baissière relativement intense qui s'était mise en place depuis les 5650 points. Maintenant qu'on a tenu cette belle zone de support entre 5004 et 5430 points, il semblerait que le marché n'ait pas les catalyseurs suffisants. En tout cas, il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui permettraient de justifier d'accélérer cette correction baissière qui avait été mise en place vers la mi-mai. Donc maintenant, on est effectivement dans une phase de range, donc de consolidation horizontale, avec deux bornes entre 5004 et 5430 en bas et en haut autour des 5550 points à peu près. Donc entre ces deux zones-là, effectivement, les traders, on va dire les opérateurs plutôt de court terme, privilégient les achats tout simplement à l'approche de la borne basse de ce range et des stratégies plutôt short offensivement à l'approche de la borne haute de cette zone. Alors on y est encore un peu loin, vers les 5550 points, mais c'est vrai que ce matin, on a eu un gap haussier qui fait suite hier à un mouvement, alors peut-être de contre-pied des vendeurs, puisqu'on était quand même dans une séance plutôt baissière. On a eu un rattrapage en fin de journée et ce matin on gap à la hausse, donc c'est-à-dire qu'on a un trou de cotation effectivement haussière avec un flux acheteur qui est en train de se matérialiser depuis quelques minutes proche des 5500 points sur le CAC. Alors les 5500, c'est une zone de résistance intermédiaire qui pourrait susciter alors soit des prises de bénéfices bien évidemment pour ceux qui ont tout simplement payé cette zone de support vraiment très importante entre 5004 et 5430. C'est une zone de résistance intermédiaire. Attention toutefois, on est pour le moment a priori dans un marché qui pour le moment n'a pas envie pour le moment de baisser. On a eu encore une fois cette phase baissière qui s'est stabilisée au-dessus d'une zone de support importante malgré le fait qu'il y ait eu ces annonces un petit peu autour de la BCE qui est en train de réfléchir à mettre une date, pourquoi pas, d'arrêt un petit peu du QE. Malgré ça, on voit l'euro-dollar qui monte, les indices européens qui montent, donc tout va bien. Oui, parce que j'allais vous dire, l'indice CAC 40 là n'a pas l'air du tout de se préoccuper ni des tensions commerciales, ni des prochaines politiques monétaires et de la Fed et de la BCE la semaine prochaine. Effectivement, on prend 0,73% encore là ce matin. Si on franchit les 5500 points aujourd'hui, quelle est votre anticipation? On va plutôt continuer sur un mouvement haussier ou effectivement il peut y avoir un repli à la suite de prise de bénéfices? Alors dans la zone de cours actuelle, clairement je ne suis pas acheteur sur les 5500 points. J'estime que c'est une zone de résistance. Alors oui, effectivement, le marché n'a pas les catalyseurs suffisants pour justifier une accélération de la correction baissière qui s'était mise en place depuis la moitié du mois de mai. Mais à l'inverse, je ne pense pas qu'il y ait effectivement, comme vous venez de le dire, des éléments suffisants, en tout cas des catalyseurs positifs qui permettraient de justifier une accélération véritablement haussière au-dessus des 5500, au-dessus de 5520, voire même au-delà. Alors si effectivement on devait le faire, je pense que ce serait lié peut-être à des configurations un petit peu techniques, disons plutôt des rachats de short peut-être, ou des prises de position acheteuses peut-être par défaut. Donc là pour le moment clairement on voit effectivement, comme vous venez de le dire, l'ensemble des indices ne se préoccupe absolument pas des éventuelles mauvaises nouvelles en cours. La crise politique italienne a été oubliée, donc c'était peut-être une justification en tout cas pour permettre aux indices européens notamment de consolider et peut-être de racheter à meilleur compte sur les 5004, 5430. Là maintenant, les 5500 points, si on devait passer au-dessus, je ne pense pas qu'on aille bien plus haut que les 5520. Donc pour moi, on est plutôt dans une zone de vente offensive. Alors encore une fois, ce matin, on est vraiment dans un flux acheteur. On a eu un petit gap haussier, on a eu une petite phase un petit peu d'attentisme sur les premières minutes de cotation. Et là maintenant, on est à nouveau dans un élan haussier. Donc attention quand même, on peut aller pourquoi pas chercher les 5520, mais je ne pense pas qu'on aille bien plus haut pour le moment. En tout cas, moi, ma zone de short, on va dire ma zone de vente idéale, si le CAC revenait sur les 5550, 5580, pour moi, ce serait vraiment une opportunité de rentrer à la vente, plutôt dans des perspectives de swing trading, donc sur plusieurs jours.
On regarde maintenant les indices américains, alors qui eux aussi ne tiennent pas compte des tensions commerciales, mais à la différence de l'Europe, les États-Unis ont une excellente croissance économique et un taux d'inflation qui reste pour le moment maîtrisé. Alors quels sont les scénarios possibles à court terme, sachant que le Nasdaq enchaîne les performances là depuis quelques séances? Oui, il n'y a rien ne les empêche de monter, a priori, les indices américains. Alors c'est vrai qu'on a eu quand même 2-3 semaines d'attentisme, notamment sur le SP500, où pendant 2-3 semaines, il ne s'est absolument rien passé. On était dans un range vraiment très très étroit entre 2007 et 2740 sur le SP500. On a eu une mèche basse sur 2680 points, c'était ma zone d'achat. Ensuite, ce que j'indiquais effectivement, c'est que cette phase de consolidation horizontale qu'on a eue entre le 15 mai et début juin, cette phase de consolidation horizontale, d'un point de vue vraiment purement technique, les phases de consolidation horizontale ont plus de chances de déboucher par une sortie dans le sens de la tendance précédente. Donc en fait, on avait eu une accélération haussière, enfin une hausse depuis le début du mois de mai, entre début mai et le 15 mai. Ensuite, on a eu une phase de stabilisation entre le 15 mai et la fin du mois de mai. Et cette phase de consolidation horizontale, finalement, s'est soldée par une sortie par le haut de cette phase d'attentisme. Donc là, maintenant, sur le SP500, par contre, on arrive sur des zones de résistance vraiment importantes. Les 2780 points, ça correspond tout simplement au plus haut qu'on avait fait à la fin de cette année, à la fin du mois de février et également au début du mois de mars. Donc 2780 points, encore une fois, comme pour le CAC sur les 5500 points, où on est sur une zone de résistance là par contre intermédiaire. Sur le SP500, là 2780 points, c'est vraiment une zone de résistance très très importante. Alors effectivement, comme vous venez de le dire, on est dans des croissances quand même très importantes, très soutenues, en tout cas comparé bien évidemment à la zone euro. Mais encore une fois, là on est sur des zones de résistance quand même très importantes. Les publications d'entreprises sont passées. Je ne pense pas que les opérateurs, le marché soit prêt véritablement à pricer un avenir pour le moment. En tout cas pour moi c'est trop tôt de pricer que les prochaines publications de résultats, que ce soit d'un point de vue microéconomique voire macroéconomique, soient vraiment meilleures que maintenant. Donc on est dans un élan, je dirais, un peu haussier technique. On a eu cette phase de stabilisation, on en est sorti par le haut, très bien. On a eu cette phase d'accélération haussière, ok, très bien. Maintenant, on arrive sur des zones de résistance. Je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant, en tout cas, même en termes de trading pur, c'est-à-dire en termes de ratio potentiel par rapport au risque que l'on prendrait si on prendrait une position acheteuse dans la zone de cours actuelle. D'un point de vue technique, c'est pas justifié de rentrer à l'achat sous une zone de résistance, et d'un point de vue ratio potentiel sur risque que l'on prendrait, c'est pas non plus intéressant. Donc là, dans la zone de cours actuelle, là encore une fois, on est dans un flux légèrement acheteur depuis l'ouverture ce matin à 9h. Je vais attendre que ça se stabilise. Si jamais on a des signaux baissiers, je rentrerai short également sur les indices américains autour de la zone de cours actuelle. D'accord, donc prudence quand même et sur les marchés et sur le marché français et sur les marchés américains. On se tourne maintenant vers le marché d'échange avec l'euro qui est désormais à 1,18 $. C'est un signal de mouvement haussier pour vous? Alors, comme je le disais en début d'année, c'est vrai que début d'année, j'étais baissier entre 1,25 et 1,15. Maintenant qu'on a fait les 1,15-10, je disais entre 1,15 et 1,16, je ne cherche que des achats avec pour objectif entre 1,18 et 1,19. Maintenant qu'on arrive sur cette zone de 1,18, 1,19, j'arrête les achats et je cherche plutôt des stratégies vendeuses. Alors, c'est pas logique entre guillemets par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à cette annonce un petit peu de la BCE d'arrêter potentiellement son QE, en tout cas de mettre une date d'arrêt de son QE, mais c'est peut-être aussi une stratégie de la BCE pour se dire finalement si les données macroéconomiques ne sont pas forcément bonnes, etc., on va être finalement plus accommodant que ce qui était prévu, en tout cas ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc je ne pense pas encore une fois que pour le moment l'euro-dollar ait véritablement la capacité, maintenant qu'il est passé de 1,25 à 1,15, il ne va pas forcément passer de 1,15 à 1,25 en ligne droite. Donc là, d'un point de vue technique, autour de cette zone, la zone de cours actuelle qu'on est en train de tester, 1,1827, 1,1830, pour moi c'est plutôt une zone de short jusqu'à 1,19. Ça peut être intéressant de chercher des stratégies baissières. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple si effectivement on a privilégié les achats autour de 1,15, 1,16 jusqu'à justement cette zone de 1,18 pour reverse la position, c'est-à-dire que on sort les positions acheteuses, on rentre maintenant plutôt baissier
Sur l'euro-dollar, alors les objectifs ne sont pas ambitieux, entre guillemets, c'est vraiment des stratégies de court-termistes, hein, c'est-à-dire des stratégies de trading vraiment à court terme, où on va chercher entre 100 et 200 points maximum sur ces stratégies baissières autour de la zone de cours actuelle, parce que l'euro-dollar, je pense que d'ici ces prochaines semaines ou d'ici ces prochains mois, je ne pense pas qu'il sorte de cette zone de range entre 1,15 et 1,20. On risque de végéter un petit peu autour de cette zone-là avant d'y voir véritablement plus clair en termes de que ce soit les croissances économiques, que ce soit l'inflation et également les stratégies des politiques monétaires qui sont peut-être aussi en train de changer au cours de ces prochaines semaines. Donc là, encore une fois, 1,15, j'étais plutôt acheteur, 1,19, entre 1,18 et 1,19, je suis plutôt vendeur et je vais continuer cette stratégie un petit peu d'opportuniste en fonction des écarts de marché qu'il y a notamment sur l'euro-dollar. Donc clairement, au cours des prochaines semaines, vous ne voyez pas l'euro à 1,25, revenir à 1,25 $. Clairement non. Voilà, comme je le voyais pas à 1,25, je le voyais pas à 1,30, à 1,15, je le voyais pas à 1,10. Maintenant qu'on arrive sur cette zone c'est cette zone autour des 1,18, 1,19, je vois plutôt végéter entre 1,20 et 1,15. Vraiment, ce sont les zones, je dirais, larges. Là, vraiment à très court terme. Là, je vous le dis, à 1,18, 25, je suis rentré short sur l'euro-dollar. Comme objectif, 1,18 dans un premier temps. Donc encore une fois, ce sont vraiment des stratégies très court terme. 1,18, éventuellement 1,17, pourquoi pas. Et si on revient sur la zone des 1,15, je changerai de fusil d'épaule. Et sur les 1,15, je chercherai à nouveau des achats. Et dans cette même logique-là, au cours de ces prochaines semaines. Pour terminer, Xavier, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur le marché du pétrole et l'évolution du cours du Brent ? Oui, alors sur le pétrole, on était effectivement dans une phase d'accélération haussière depuis février qui ne s'arrêtait pas. On a atteint sur le Brent les 80 $. Sur cette zone-là, je cherchais des stratégies short qui a été plutôt fructueuse. Et maintenant sur le Brent, si on regarde la configuration technique, c'est relativement simple. On est dans une tendance haussière, on est dans un canal haussier. La borne basse a été atteinte autour des 74-75 $ sur le Brent. Donc à partir de maintenant, je me mets dans le sens de la tendance de fond vers donc à l'achat entre 74 et 75 $. Objectif peu ambitieux entre guillemets, c'est plutôt 78-80 $, mais je pense pas qu'on aille bien plus haut sur les cours du pétrole, en tout cas sur les cours du Brent. Donc je cherche encore une fois plutôt à me positionner sur des extrêmes, sur des opportunités de marché. Donc là on a eu une belle baisse sur le Brent qui revient encore une fois sur des seuils techniques, des supports techniques très importants. On est toujours dans une dynamique de fond haussière depuis février de cette année, dans une dynamique haussière très bien ancrée. On a atteint une zone support, donc j'achète tout simplement cette zone support là. Objectif là, vers 78 $ dans un premier temps, éventuellement 80 $, mais je n'y crois pas trop. Donc là encore une fois, c'est simplement pour exploiter un petit peu les mouvements de marché, un petit peu impulsifs, un petit peu excessifs. Et là sur le Brent, dans la mesure où il a perdu 5%, je pense qu'on est autour effectivement d'une zone d'achat vraiment intéressante. Encore une fois, vraiment avec un money management très serré, c'est-à-dire que j'invaliderai très rapidement mon scénario si jamais cette zone des 75 $ devait céder, mais je pense pas qu'on aille bien plus bas pour le moment sur les cours du Brent. Pourquoi vous ne croyez pas que le Brent peut aller au-delà des 80 $? Parce que je pense que pour le moment, effectivement, on a eu quand même une belle baisse depuis un an maintenant. Le Brent est passé de 44 à 80 $. Je ne pense pas que ce soit, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs sur le SP500, c'est vraiment des stratégies, on va dire, de trading. C'est qu'en termes d'opportunités, de ratio potentiel par rapport au risque que l'on prendrait d'acheter le pétrole autour des 80 $ pour viser 100, je ne pense pas que ce soit vraiment très intéressant. Le mouvement est passé, le mouvement haussier est passé. Là, je suis vraiment un opportuniste de très court terme où là, je me mets tout simplement dans une tendance qui est clairement bien ancrée. Donc ça, c'est clair et net. Mais là, on est revenu sur une zone support vraiment intéressante autour des 74-75 $. Donc j'achète autour de cette zone-là. J'ai un premier objectif à 78 où là, j'allégerai une partie de mes positions acheteuses. Et si effectivement on revient autour des 80 $, je solderai intégralement ma position. Et s'il devait aller à 100 $, ça sera sans moi. Mais j'estime
j'estime encore une fois, on est autour de cette zone des 80 $, dans une zone plutôt de résistance importante. Je pense pas que voilà, les opérateurs et que le marché aient les capacités, encore une fois, de pricer un cours du pétrole autour des 90-100 $. Donc là, pour le moment, effectivement, on est plutôt à très court terme dans une stratégie plutôt vraiment opportuniste sur des supports techniques vraiment très intéressants. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.